l'immersion, c'est cette idée de commençons par notre énergie. Parce que je suis sûre que si votre énergie change, l'action dans laquelle vous allez réaliser avec cette énergie-là va changer drastiquement votre quotidien et du coup, votre objectif, vous allez l'atteindre beaucoup plus rapidement, avec beaucoup plus de fluidité. Parce que vous allez vous mettre dans une énergie différente. Donc la question que j'ai pour vous, c'est pas réaliser telle action aujourd'hui, c'est dans quelle énergie vous voulez être pour réaliser telle action. Et c'est ça qui va vous permettre, j'en suis sûre, de changer vos résultats. Que ce soit Myriam, Patrick, d'autres personnes ici présentes en cette salle, je peux montrer ici si tu veux, je peux montrer là la salle. Ok. Que ce soit Patrick et d'autres personnes, c'est des gens qui ont compris que tout partait d'eux-mêmes et de leur énergie. Et quand vous comprenez ça, je peux vous garantir que votre vie, elle change. C'est comme ça que je suis passée dans 3 semaines à avoir un début de cancer à en 3 semaines être guérie de ça. Je vais revenir parce qu'il y a mon truc qui est en train de... On passe au deuxième. On passe... J'ai une personne en immersion qui m'a posé la question de Camille. Je comprends pas, je veux manifester l'abondance, je suis prêt à ça, mais j'arrive pas. Et là, je lui ai dit, mais en fait, t'arrives pas, pourquoi t'arrives pas? T'arrives pas parce que tu te mets dans une énergie qui est juste pas ton énergie que tu veux. Je m'explique. Quand tu veux atteindre l'abondance, la première chose qui est importante à réaliser, c'est l'intention que tu veux poser. C'est pas l'objectif que tu veux, parce que l'objectif, par définition, ça met une distance par rapport à ce que tu veux. Donc ça crée une frustration. Le but, c'est de poser une intention. Et quand tu poses l'intention, tu vas le poser dans une énergie spécifique. Parce que rappelle-toi, dans la vie, tu n'obtiens pas ce que tu veux, mais qui tu es. Et qui tu es part de ton énergie. Donc, c'est fondamental que l'intention que tu poses, elle soit dans une énergie de recevoir, une énergie de foi absolue que tu as déjà ce que tu veux. Ensuite, c'est vraiment le 2, c'est comprendre le pourquoi tu veux cette intention-là. Mais pas pourquoi au niveau personnel, toi, ta petite personne, mais au niveau universel. Qu'est-ce que ça va apporter dans la vie des gens, de tes clients, de tes partenaires, etc. Pensez plus loin, plus large que toi. Et tu vas voir que ta manifestation va être beaucoup plus rapide. Donc pourquoi les bienfaits de ce que tu apportes. En 3, le plus difficile souvent à faire, c'est le lâcher prise. C'est de se détacher complètement du résultat. Parce qu'il y a un temps qui s'appelle le temps quantique. Et le temps quantique n'existe pas. Tous les temps sont finalement parallèles. Donc le deal ici, c'est vraiment de détacher complètement du résultat et de lâcher prise et de laisser l'univers faire son œuvre. Le comment, c'est pas toi qui l'amène, c'est les gens autour de toi, c'est les personnes, comme cette vidéo que tu regardes aujourd'hui, ou peut-être c'est une opportunité à saisir pour toi. C'est vraiment laisser aller ce qui vient à toi et de lâcher prise sur le résultat pour justement beaucoup plus rapidement le manifester. Et tu verras qu'en faisant l'intention, le pourquoi et lâcher prise sur le résultat, tu vas atteindre beaucoup plus rapidement tes objectifs. Donc si tu as envie d'en savoir plus là-dessus, mets-moi en commentaire lâcher prise. Voilà, ça c'est un autre point. Donc là, on est avec Cédric et toute l'équipe ici présente. Hello! Cédric qui fait partie de mon équipe et qui me permet de me soulager parce qu'il aide des personnes à se choisir via des messages en ligne, pendant que moi, je peux œuvrer dans ma pleine mission qui est apporter un mieux-être pour un mieux faire et un mieux vivre auprès de mes clients qui, du coup, scalent leur entreprise dans une énergie différente. Et là, on est ici présent dans un exercice qui est très fondamental, qui s'appelle passer du rêve à la réalité. Comment concrètement, on a un rêve en tant qu'entrepreneur, on le rend concret. Parce que 3/4 des entrepreneurs aujourd'hui, malheureusement, ils ne réalisent pas leur rêve, non pas parce qu'ils ne veulent pas, non pas parce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils ne comprennent pas comment passer de ce rêve à cette réalité. Et là, c'est concrètement ce qu'on est en train de faire avec une série de questions d'une manière assez particulière. Est-ce que Cédric, il a quelque chose à ajouter par rapport à ça? Non, ça fait bien travailler les gens et on les entend depuis tout à l'heure, ils sont à fond et je pense qu'il y a des belles choses qui vont ressentir. Voilà, guys. Donc, si vous voulez passer du rêve à la réalité, vous savez où venir. Tu revis encore et encore par ton expérience que tu as déjà vécu. C'est ça le truc, c'est ça? C'est clair. Ouais, oui, parce qu'en plus, pourquoi je vous mets en trinôme, c'est l'effet miroir aussi. Parce qu'en fait, l'autre, c'est vous, vous, c'est l'autre. Et du coup, en fait, c'est pas vous coachez, c'est quelque part vous coachez l'autre, mais vous coachez vous indirectement. Et plus vous allez aider l'autre, plus ça va vous aider et plus vous allez vous élever vibratoirement. Et souvent, on fait les choses dans son coin, on a du mal à être bien entouré. C'est un des challenges numéro 1, je trouve, dans l'entrepreneuriat, c'est pas être bien entouré en fait. Ouais, et ça aide énormément. Enfin,
c'est quand même compliqué en fait. Et on en parlait avec Alex il y a un jour ou deux, c'est ce côté de savoir bien s'entourer pour s'élever en fait. Ouais. Et ça, c'est un truc que j'ai beaucoup appris quand j'étais à Dubaï, quand je suis partie vivre. D'ailleurs, je vous ferai un petit feedback là-dessus. C'est que quand j'ai compris comment ils ont passé d'un désert à une ville qui a été complètement transformée en fait, aujourd'hui ça n'a rien à voir. C'est vraiment, ça a été un travail d'équipe en fait. Et chacun, ils se sont aidés et c'est ensemble que tu mets en place un monde différent en fait. C'est méga important et souvent ce qu'on met après, c'est le temps avec nous-mêmes. Souvent on se dit mais je vais faire ça, je vais faire telle action marketing, telle action de vente, etc. Mais où le temps où on se nourrit? Le corps, le cœur, le cerveau, l'âme, c'est où ce temps-là en fait? Or, rappelez-vous, dans la vie on n'obtient pas ce qu'on veut, mais qui on naît. Donc ça veut dire que ça commence par soi. Le yin-yang, j'ai fait un reel là, qui va bientôt être publié sur ma routine yin-yang, parce que moi je l'intègre concrètement dans mon quotidien. Et ça commence par chaque jour, il y a un temps qui doit être pour soi. Et ce temps, il commence par ce temps-là en fait. Ça peut être le soir, la veille du jour, ou ça peut être le lendemain, le matin, mais il faut un temps, parce que ce temps-là, pour vous, va vous permettre de redonner ensuite encore mieux, encore plus. Donc, ça sous-entend qu'il y a ce temps-là, et on va le vivre ensuite ensemble ce soir, j'ai tellement hâte de vous partager ça. C'est un temps de ressourcement et de nourriture avec vous-même. Vous allez, rappelez-vous ce qu'on a fait ce matin. Je reçois, j'observe, je donne. Je reçois, j'observe, je donne. J'observe, je donne. Et du coup, c'est toujours un cercle qui est vertueux. Mais souvent, on oublie ce cercle-là. On se dit souvent, très vite, on revient dans le faire, dans les actions à faire, dans tout ce qu'il y a à faire. Mais le faire, rappelez-vous, il vient parce que l'être s'élève. Tant que l'être ne s'élève pas, le faire ne pourra pas agir, ou il agira mal, en fait. Donc, on commence par se nourrir soi, et de là, on va faire moins, mais on va faire beaucoup mieux. Et on va avancer beaucoup plus vite. Donc, par exemple, moi, il y a un jour dans la semaine, c'est un jour où je me dédie, alors c'est par rapport à mon profil et comment je suis, le but c'est de trouver votre fonctionnement propre. C'est pas parce que je fais ça qu'il faut faire ça, vous avez votre propre fonctionnement. Mais par exemple, moi, le samedi, c'est un jour dédié à ma nourriture du corps. Moi, je me connecte à mon corps spécifiquement le samedi. Donc, le samedi, je fais tout ce qui est en lien avec la nourriture du corps. Donc, des massages, des soins, des trucs, machin, que ça. Le reste, je peux nourrir un peu mon esprit, mais surtout mon corps. Et de là, après, parce que moi, dans ma manière de fonctionner, mon profil, c'est manifesteur-générateur. Et du coup, je me connecte beaucoup à mon ventre pour prendre des décisions, par le corps.